C'est le temps de notre chronique avec notre éducateur canin Michel Lacasse. Rebonjour Michel. Rebonjour. Alors aujourd'hui, on parle d'aboiement cette semaine. Alors tu dois quand même te faire appeler souvent pour les chiens qui jappent parce que c'est pas facile quand même de trouver une solution. Non, un motif de consultation, Yves, qui revient souvent, je te dirais au moins 2, si c'est pas 3 fois par semaine, parce qu'entendre un chien japper, ça dérange beaucoup. Ça dérange les propriétaires. Puis ça dérange aussi le voisinage. Alors, les gens cherchent vraiment des solutions aux problèmes d'aboiement de leurs chiens et veulent aussi les prévenir, particulièrement ceux qui sont en condo ou en appartement. C'est la crainte de plusieurs, se retrouver avec des plaintes puis devoir se débarrasser de leur animal. Puis on peut comprendre, évidemment. Mais moi, j'avais Scooby, là, puis elle a jappé toute sa vie. J'ai jamais trouvé une façon de l'arrêter. Toi, qu'est-ce que... c'est pas quelque chose que tu punis tout d'abord, là? Effectivement, c'est pas quelque chose que je punis. Je vais pas non plus récompenser ou renforcer, là, quand même, là, mais je ne punis pas. Et pourquoi? Parce que c'est une façon que le chien a de s'exprimer et que c'est normal pour lui de japper. C'est un exutoire émotif. Alors, je préfère travailler sur ce qui provoque l'aboiement, sur la cause, et généralement, ça donne de bons résultats sans le stresser comme le fait le fameux collier à la citronnelle, là, qui ne solutionne pas le problème, qui ne fait que le déplacer. C'est pas un gadget que moi je conseille et avec lequel, évidemment, je travaille. Les colliers à la citronnelle, je les aime beaucoup, mais dans le fond d'une poubelle. Alors, ça résume un petit peu là, ce que je peux penser de ce type de collier-là. Ben moi, je peux te dire, je les ai essayés puis ça fonctionne pas. Alors, toi, comment tu règles les problèmes? Première des choses, moi, je regarde toujours si le chien a suffisamment d'activité dans une journée. Et je vais encore me répéter, mais en 2018, la moitié des chiens, si c'est pas plus, sont au chômage. Nos chiens s'ennuient. Nos chiens n'ont rien à faire à part de japper après les passants. Alors, on commence par combler leurs besoins quotidiens, puis on leur donne au moins 3 heures d'activité par jour. C'est pas si compliqué, là. On leur fait faire 3 promenades, de l'exercice, des jeux de stimulation mentale. On joue avec eux. On les fait mastiquer, travailler pour leur repas. Bref, c'est la fondation, c'est la base. Il faut le faire si on veut venir à bout du problème. Et ensuite, on s'attaque à ce qui cause l'aboiement. Et qu'est-ce qui revient le plus souvent comme raison? Je te dirais que les chiens dans les maisons qui aboient après les passants sont plutôt nombreux. Je suis très souvent appelé pour ce type de problème-là qui peuvent effectivement devenir irritants à la longue et pour lequel les gens cherchent vraiment des solutions qui pourtant sont très simples. On doit toujours commencer par évaluer si le chien jappe parce qu'il est excité ou parce qu'il a peur. C'est important de connaître l'émotion qui se cache derrière. Toi, qu'est-ce que tu suggères? Évidemment, on comble les besoins d'activité de nos chiens, mais il y a plus que ça. Moi, j'aime beaucoup travailler avec le rappel et rediriger l'animal vers un super jouet. La seconde où il commence à japper, alors ça, c'est lorsqu'on est à la maison, bien sûr. Ça fonctionne généralement très bien. Et petite parenthèse, on reste toujours calme. Ça sert à rien de crier. Tout ce que ça fait, c'est de faire monter le niveau de stress du chien qui ne comprend absolument rien de ce qu'on lui lance. Alors, ça, c'est une solution. J'en donne une deuxième. Je peux simplement gérer mon environnement avec une petite barrière pour empêcher mon chien d'aller à la fenêtre pour japper. Il y a souvent des gens qui vont dire que ça défait le décor et que c'est très simple comme solution, mais la gestion de l'environnement, résolution de problèmes, c'est le premier réflexe qu'on devrait toujours avoir. Et la beauté de la chose, c'est que ça fonctionne à 99 %. C'est pas tout le monde, Yves, qui veut et qui peut entraîner, mais je te dirais qui veut vraiment entraîner. Alors, en gérant l'environnement, on retrouve le silence. C'est instantané pour le chien qui jappe à la fenêtre et pour ce problème-là, très précisément. Et pour ceux qui veulent pousser un petit peu plus loin, on peut se mettre aussi à la fenêtre et récompenser le chien qui ne jappe pas. Et ça aussi, c'est super intéressant. Moi, je le fais souvent avec les clients et on pousse même à conditionner le chien à aller les retrouver dès que quelqu'un passe dans la rue. Bref, il n'y a pas une, mais des façons de régler ce problème-là. C'est toujours du cas par cas, finalement. Oui, et il y a quand même beaucoup de chiens qui doivent aussi aboyer pour simplement qui ont besoin d'attention. Oui, c'est vrai. Et lorsque les gens me demandent la solution, finalement, des solutions à cette question-là, je leur dis toujours qu'ils connaissent la réponse parce qu'elle se trouve en grande partie dans leur question. Et cette réponse-là, c'est d'ignorer le chien lorsqu'il jappe pour de l'attention et de renforcer en lui donnant de l'attention lorsqu'il ne jappe pas. Et petite parenthèse, lorsque je dis ignorer, ça va évidemment jusqu'à ne pas regarder le chien et même à sortir de la pièce lorsque les aboiements commencent. Ce renforcement positif, oui, c'est des gâteries, mais c'est aussi autre chose, c'est tout ce que le chien aime ou
tout ce que le chien désire. Alors, si on a un chien qui nous jappe pour avoir de l'attention et qu'on renforce, mais c'est un petit peu comme si on lui donnait finalement un bonbon. Oui. Est-ce qu'il y a des cas qui demandent plus de travail en terminant? Oui. Les chiens qui jappent parce qu'ils ont peur, il faut les désensibiliser. Les chiens qui sont stressés ou anxieux de nature, ça peut prendre l'aide du vétérinaire, parfois pour de la médication. Et bien sûr, les chiens qui ne supportent pas d'être laissés seuls à la maison et qui font de l'anxiété de séparation, qui est une pathologie. En ce qui me concerne, moi, lorsqu'on m'appelle avec ça, je demande un diagnostic vétérinaire avant de commencer et je travaille en collaboration avec le vétérinaire d'ailleurs parce que ça prend très souvent de la médication. C'est de l'aboiement, c'est de la destruction, il y a de la malpropreté dans tout ça. Bref, c'est de la détresse et c'est très complexe. Il faut y voir parce que le chien n'est pas dans une situation de bien-être, il est dans une situation de mal-être. Alors, l'aboiement, comme tu peux voir, c'est vaste, c'est un sujet dont on pourrait parler longtemps, mais il faut se dire une chose, c'est que nos chiens ne sont pas faits en peluche, alors il faut apprendre à vivre avec le jappement et savoir comment réagir correctement lorsque ça devient excessif, évidemment. Bien, merci beaucoup, Michel, et puis on se reparle dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines. Bye-bye. Bye-bye.